Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les spectres d'émission dans laquelle je vais présenter une application des spectres à une nébuleuse planétaire. Pour pouvoir appliquer donc les spectres d'émission à une nébuleuse ou une étoile, il faut tout d'abord pouvoir obtenir le spectre de cette étoile. L'observation d'une étoile peut se faire donc à l'aide d'un télescope et on peut placer à la sortie du télescope un analyseur qui est en fait un réseau de diffraction qui permet d'obtenir le spectre de l'étoile. L'étude ici d'une nébuleuse planétaire, donc une nébuleuse planétaire est constituée d'une naine blanche qui est une étoile très, très petite et avec autour une poche de gaz. La naine blanche va émettre un rayonnement de nature ultraviolette qui va donc par fluorescence faire émettre de la lumière par la poche de gaz. Le spectre de la nébuleuse NGC 6210 est le suivant. Donc nous observons donc sur ce spectre qu'il y a un fond noir. Il ne s'agit donc pas ici d'un spectre continu d'origine thermique qui se trouve dans le visible. Et par contre, nous voyons que donc en plus du fond noir, il y a des raies colorées. Il s'agit donc ici d'un spectre de raies d'émission. Et les raies colorées sont en lien avec les espèces chimiques constituant donc la poche de gaz autour de la naine blanche. L'objectif est donc de pouvoir déterminer la longueur d'onde de ces raies colorées pour savoir quels sont les éléments présents dans la poche de gaz. Pour pouvoir déterminer les longueurs d'onde des raies du spectre de NGC 6210, je vais utiliser avec le même spectroscope une lumière qui est une lampe à vapeur de mercure permettant d'obtenir son spectre. Donc avec le même spectroscope qui a permis d'obtenir celui de l'étoile. Donc on obtient le spectre suivant et ce spectre est connu. Nous savons que la première radiation ici violette correspond à une longueur d'onde lambda 0 de 405 nanomètres, la suivante lambda 1 436 nanomètres, la verte ici lambda 2 546 nanomètres et il y a un doublet au niveau du jaune, donc lambda 3 à 577 nanomètres et à côté ici lambda 4 à 579 nanomètres. Je vais donc pouvoir, en prenant une raie de référence qui sera ici lambda 0, mesurer la distance entre cette raie de référence et les autres radiations. Donc je mesure ici une première distance de 0,77 cm entre lambda 0 et lambda 1. La même chose après avec lambda 2 qui me donne 3,47 cm, lambda 3 4,23 cm et enfin lambda 4 4,28 cm. Après avoir fait donc ces expériences, ces mesures sur le spectre étalon, je vais recommencer sur le spectre de la nébuleuse ici NGC 6210 et donc toujours par rapport à la raie de référence du spectre étalon. Je vais donc avoir une première raie ici qui se trouve à une distance L alpha qui est de 2,00 cm. Ensuite, la raie d'à côté 2,25 cm, L bêta, L gamma 2,36 cm. Et enfin, pour finir, au niveau du rouge ici, L delta égale 6,17 cm. Avec mon spectre étalon, connaissant la longueur d'onde et la distance entre la raie de référence et les autres raies, je vais pouvoir tracer une droite d'étalonnage avec donc ici donc la distance à la raie de référence en centimètres en bas, qui est donc en abscisse, et en ordonnée la longueur d'onde en nanomètres. J'obtiens donc mes points qui sont ici, qui sont donc alignés. J'ai donc ici une droite d'étalonnage qui va maintenant me permettre de me déterminer les longueurs d'onde des radiations du spectre de la nébuleuse planétaire. Pour déterminer donc les longueurs d'onde des raies d'émission de NGC 6210, je vais utiliser ma droite d'étalonnage en plaçant donc L alpha, L bêta, L delta, L gamma et L delta sur l'abscisse du graphique. Et donc je vais déterminer par lecture graphique lambda alpha, lambda bêta, lambda gamma et lambda delta. Je vais donc prendre mon graphique, je vais placer L alpha pour en déduire lambda alpha, L bêta pour en déduire lambda bêta, L gamma pour en déduire lambda gamma et enfin pour finir L delta pour en déduire lambda delta. J'obtiens donc les résultats suivants. Donc
Lambda alpha me donne une longueur d'onde de 486 nanomètres qui correspond, en regardant donc dans des tables spectroscopiques, à l'élément hydrogène. Lambda bêta correspond à une longueur d'onde de 498 nanomètres qui est ici de l'oxygène. Lambda gamma 502 nanomètres également de l'oxygène. Et enfin lambda delta 657 nanomètres qui est de l'hydrogène. Je peux donc ici conclure en disant que la poche de gaz de la nébuleuse NGC 70 contient de l'hydrogène et de l'oxygène.